Tu as cette sensation étrange d'être perdu. T'as l'impression de voir tout le monde avancer vers leurs objectifs, leurs projets. T'aimerais avancer, mais tu ne sais pas quoi faire. Tu ne sais pas vraiment ce qui te fait vibrer et ça te mène à une quête interminable de chercher un signe, un déclic. T'espères même un beau matin te lever avec une idée qui va te permettre d'avoir un élan dans ta vie. Sache que moi, il y a 1 an, j'étais exactement dans la même situation. Maintenant, chaque matin, je sais exactement pourquoi je me lève et j'ai un élan en moi qui me permet de construire une vie qui me ressemble vraiment. Alors tout d'abord, la première chose que j'aimerais te dire dans cette vidéo, c'est qu'il n'y a pas forcément de certitude. Peut-être qu'un jour tu vas trouver ce dont pourquoi tu es fait, etc. Mais en réalité, on n'a aucune certitude que dans 10-15 ans, on fera la même chose. Et c'est totalement ok, nous sommes des êtres changeants, en constante évolution. Je te rassure, un jour tu trouveras ce truc qui te fait vibrer. Mais dis-toi que cette finalité-là n'est pas une finalité finalement. Une des choses qui m'a vraiment aidée à savoir ce que je voulais faire dans ma vie, c'est d'arrêter de chercher qui j'étais. Et c'est peut-être hyper paradoxal dit comme ça, mais en réalité, en étant juste dans la réflexion tout le temps, peut-être même à la recherche d'informations sur les différents métiers, etc., je me perdais plus qu'autre chose. Ce qui m'a aidée à changer, c'est mon envie de vouloir toujours expérimenter, c'est ma curiosité, c'est le fait d'avoir toujours eu envie de voyager, de rencontrer de nouvelles personnes, de tester de nouvelles activités. En fait, c'est vraiment d'être en recherche d'expérimentation qui m'a vraiment aidé à me sortir de ce flou mental parce que du coup, à travers toutes les expériences que j'ai accumulées ces dernières années, j'ai appris de moi réellement. Et c'est pas en me posant la question de qui je suis que j'ai trouvé ce que j'avais envie de faire. Ça rejoint le deuxième point, l'importance de sortir de sa zone de confort. Dis oui. Dis oui quand on te propose quelque chose qui sort un peu de ta zone de confort. La seule chose que tu risques, c'est d'apprendre plus sur toi, sur qui tu es et qu'est-ce que tu as envie de devenir. Et au contraire, qu'est-ce qui ne te correspond pas du tout. Vraiment, en 1 année, ce qui m'a vraiment permis d'évoluer et de savoir qui j'étais, c'est de faire des choses. C'est de, malgré la peur, dépasser ma peur et de sortir de mon cocon, de sortir de ma zone de confort. Par exemple, pendant plusieurs années, j'ai repoussé le fait d'aller voir mon père. Cette année, j'y suis allée et ça m'a appris tellement sur moi. Deuxièmement, je me suis lancée sur les réseaux sociaux, chose que j'avais repoussée pendant tant d'années à cause du regard des gens. Je l'ai fait. Et le résultat, c'est qu'aujourd'hui, je sais que c'est ce que je veux faire. Donc si t'es arrivé au stade de non-retour où tu culpabilises plus de pas savoir ce que tu as envie de faire, je te conseille vraiment de oser faire des expériences. Troisièmement et pas des moindres, arrête de vivre en fonction des attentes des gens. Parce que moi, par exemple, au fond de moi, j'ai toujours su que je voulais me lancer sur les réseaux sociaux. J'ai d'ailleurs fait une première vidéo YouTube à 14 ans que j'ai supprimée. Au final, je savais un peu ce truc, que ma créativité pouvait parler dans ce domaine-là. Mais pendant longtemps, j'ai repoussé par rapport au regard des gens. Et du coup, j'ai simplement perdu du temps. Donc peut-être que toi, ça fait des années, t'as envie de partir à une certaine destination. Et je sais pas, t'as envie de faire plaisir à tes parents en continuant d'être dans ton CDI ou toutes ces choses-là. Tu vis en fonction des attentes des autres et du coup, tu ne fais pas cette action-là qui, ça se trouve, pourrait t'apporter beaucoup plus que tu ne le penses. Et cette idée-là, elle rejoint un autre point, c'est qu'il faut faire confiance à ce qui t'attire depuis que t'es enfant, depuis que t'es adolescent. Peut-être que c'est le fait d'apprendre une nouvelle langue, d'apprendre un nouveau sport, aller déménager dans une certaine ville. Peut-être que t'as l'impression que de faire ces petites actions, ça va pas t'aider à trouver exactement ce que tu veux faire, etc. Mais en réalité, beaucoup plus que tu ne le crois parce que à travers ces expériences-là, tu vas peut-être trouver quelque chose qui te passionne davantage ou, en tout cas, avoir plus de connaissances sur toi-même et sur ce que tu as envie de faire ou non. C'est en accumulant toutes ces petites expériences que tu vas trouver les choses qui te donnent vraiment envie d'avancer, qui va te permettre d'avoir de l'élan dans ton quotidien. En tout cas, voilà, pour finir cette vidéo, j'aimerais que tu retiennes simplement que la réflexion, c'est bien, mais que l'action va te permettre d'avoir plus de clarté. En tout cas, ça a vraiment été mon cas et aujourd'hui, je suis vraiment fière
de tout ce chemin parcouru et je suis fière de ce que je fais aujourd'hui. Alors j'espère que toi aussi tu trouveras quelque chose qui a du sens pour toi, qui te donne envie de te lever chaque matin, qui te donne de la confiance, de la motivation, de la discipline. Arrête de te comparer aux autres parce qu'on a tous notre chemin et que tu as aucune certitude que la personne que tu envies parce qu'elle sait ce qu'elle veut faire, que elle-même elle est bien dans ce domaine-là. Enfin voilà, j'espère vraiment que ma vidéo elle pourra t'aider. En tout cas, je te dis à lundi prochain pour une toute nouvelle vidéo. Prends bien soin de toi.